Il a démontré comme quoi dans certaines de tes vidéos, il y avait un trucage. Comment t'as appris cette nouvelle? Comment ça s'est passé pour toi? Tu veux pas répondre, tu réponds pas. C'est des gros contrats, ça représente beaucoup d'argent. Ouais, mais si on prend un grand burger, c'est moi qui vais faire le montage. On pourra pas tricher cette fois-ci. Bah non. T'as pris ce fameux sandwich. Le plus gros, l'Extreme Burger. Les amis, aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'avoir Alan Food Challenge sur ma chaîne. Comment ça va? Frérot, ça va et toi? Tranquillement, ça se passe? Ça fait super longtemps. Ah, ça fait super longtemps. Il y a quelques mois, tout le monde est au courant. Alan, t'as eu un épisode qui était très compliqué. Ce youtubeur affirmait avoir mangé 5 gigatacos en un temps record. Il reconnaît finalement que sa vidéo était truquée. Même sur les chaînes d'infos en continu, sur la presse écrite, etc., ton nom il est revenu. C'est vrai. J'aimerais en savoir un petit peu plus sur ce qui s'est passé, l'après et surtout aujourd'hui, comment tu vas. Très bien, bah écoute, je suis chaud. On fait ça? Nickel. Tu m'as choisi un petit spot, dis-moi un petit peu plus. Alors un spot de Smash Burger en mode différents niveaux. Là ils vont ouvrir à Paris prochainement en mode. Là c'est la préouverture. Donc forcément il n'y a pas de clients. Donc je t'invite du coup à manger toi et moi en mode incognito, à la cool, il n'y a personne. Parfait. J'ai super faim et pour être vraiment transparent, c'est que c'est compliqué d'être avec Alan dehors. Hein, dit-il. Entre les photos, les questions et. Tu connais ça? Incroyable. Et pour ceux qui ne savent pas, la petite polémique, juste pour introduire, c'est que Alan Food, c'est une personne qui mange énormément. On va revenir parce que j'ai eu l'occasion de manger avec lui avant la polémique, etc. Et il y a un youtubeur qui a analysé les vidéos, etc. Et sur quelques vidéos, on a pu voir une certaine tricherie au niveau du montage. Le contexte est mis. Maintenant, suivez-moi chez Dangerous Burger. J'ai faim, j'ai faim. Ok, Dangerous Burger. Les frérots de MyBouffe. MyBouffe, ça va les gars? Ah ouais, ouais, c'est quoi ces dingueries là? Incroyable. Ah ouais, regarde-moi ça frère. Ça va un peu, c'est fou là? C'est des malades. C'est quoi ça? T'as fait une collaboration avec eux? Bon, en fait, ils ont joué un peu le côté bad buzz avec une image un peu plus saine, on va dire. Ouais. Du coup, pour un petit peu en rigoler, en jouer. Est-ce que, honnêtement, c'est ton resto ou pas? Non, pas du tout. Quand on a discuté pour faire cette vidéo, je savais pas dans quel état d'esprit tu es. Mais là, de ce que je vois, t'es à la cool en fait. T'es en C'est vraiment la cool. Pour moi, c'est passé, je suis passé à autre chose, donc chill quoi. Mon refrain, comment tu vas? Ça va et toi? Bien, Alhamdoulilah. Tu t'appelles comment? Elias. Elias, qu'est-ce que tu proposes, Elias? En fait, je t'explique, le concept il est très simple. C'est une recette unique avec la sauce Dangerous. C'est une sauce maison, elle est incroyable. Et c'est soit bœuf, soit poulet. Tu choisis ton nombre de steaks ou ton nombre de poulets. Ça va de 1 à 10. Et après, sinon, tu as l'Extreme Burger. C'est 9 steaks et 3 zingers. C'est pour ça que les frérots de MyBouffe, ils ont pris un grand smatch. C'est pour la communication. Mais en fait, tu peux en prendre jusqu'à 10 steaks. Il y a une recette, c'est la spéciale, la raclette. Mais pourquoi ils prennent vraiment du plaisir à manger 10 steaks? Ouais, il y en a qui prennent vraiment du plaisir, ouais. Ils aiment ça. Et moi qui pensais que j'étais un grand mangeur, en vérité, je suis loin d'eux. Hein. Moi, est-ce que tu peux me mettre, s'il te plaît? On va commencer par le classique. Soit on prend un gros burger à plusieurs steaks, soit plusieurs poulets panés, soit on prend l'Extreme Burger avec plusieurs poulets et du coup steak bacon en plus, soit on prend les petits. Ouais, mais si on prend un grand burger, c'est moi qui vais faire le montage. On pourra pas tricher cette fois-ci. Bah non, il n'y aura pas de triche, t'inquiète pas. Je rigole. Pour moi, je peux dire à tes abonnés que pour moi, tu vois, c'est. Voilà. Je fais ça. Non, moi, je veux me. Ça, quand je mange, j'ai envie de prendre du plaisir. Franchement, avec 3 steaks, c'est bien, non? Ils sont bien se matcher? Ouais. Mais moi, 4 steaks. Qu'est-ce qui se passe, tu frère? Je me disais pas j'allais te voir comme ça à Bastille. Incroyable. T'as vu Alan aussi? Alan, non, je l'ai vu aussi. La question, c'est est-ce que tout le monde est au courant de la polémique qu'il y a eu autour de Alan ou pas? Toi, t'es au courant de la polémique qu'il y a eu autour de Alan? Ouais, à ce qui paraît, il a fait un live et il a perdu un truc comme ça. C'est quoi l'histoire? C'est sur une histoire de tacos. Je voulais pas tester le poids sur le tacos. Je disais les gens c'était fake et tout. C'est comment la vie ici à Paris? Ça se passe? Ouais, normal. Hein. Ça fait plaisir en tout cas, Mohamed. Alan, voilà, il déterre, il m'a dit, moi, je veux le grand. Il m'a dit, c'est pas pour la vidéo, j'ai rien à prouver. C'est que je suis un grand mangeur et je prends du plaisir. Je vois, mais moi, sur ma chaîne, le fait que je teste énormément de snacks, etc., je me dis peut-être c'est pas un bon message que j'envoie. Mais là, le fait que tu manges avec 10 steaks, mais toi, c'est la norme. Gros mangeur ou pas, moi j'ai faim. Je vais au sport tous les jours. Jeûne intermittent, tu connais. Le soir, forcément, chez mes petits gros kiffs cheat meal. On verra. Soit je prends 10 steaks, soit je prends l'Extreme Burger avec 10 steaks et 6 poulets panés. Voilà, les gars, il est énervé. Et il prend un steak normal. Mais c'est vraiment en mode plaisir, tu le manges avec du plaisir. Bah, tant que c'est bon, c'est des bons produits qualitatifs, oui. Après, si c'est un truc forcément bas de gamme, bah non, j'aurai pas de plaisir. Mais là, pour le coup, c'est bien. Alan, t'as commencé tes vidéos sur YouTube en 2016. T'as eu un gros succès immédiatement. Je sais que tes vidéos faisaient plus d'1 million de vues très à l'aise jusqu'à l'année dernière, juillet 2023. Je n'aime pas détruire des carrières. Or là, la carrière est maintenant irrécupérable, je pense. Il y a un youtubeur qui est connu pour décortiquer les vidéos et pour les dramas. Il a démontré comme quoi dans certaines de tes vidéos, il y avait un trucage. Comment t'as appris cette nouvelle? Comment ça s'est passé pour toi? Déjà il y a 2 ans, d'où la vidéo un peu trafiquée fake, il y a 3 en tout, j'avais fait du coup quelques semaines après un espèce de mea culpa sur Insta et TikTok en live où j'avais dit effectivement au montage, cette vidéo je suis pas fier, j'ai un dégoût cette vidéo là. Certes c'était des vidéos rémunérées par une agence, donc forcément bah tu vas à l'encontre de tout ce qui est entre guillemets confidentialité, mais je pouvais pas assumer ce fait là, du coup j'ai annoncé sur les réseaux en live, donc Snapchat, Insta et TikTok, comme quoi 1 ou 2 vidéos étaient fake, notamment en citant une seule. Je pense que cette personne en question qui a fait la vidéo sur moi a vu ce live et il a mis 1 an à faire un montage bien rythmé, dynamique, bien monté sur moi, d'où la vidéo sortie en juillet 2023
à mon effigie du coup, à la Fake Challenge. Forcément, comment je l'ai su, j'étais en plein restaurant, en pleine collab, en train de faire un petit tournage sympathique. J'ai vu la vidéo sur mon téléphone, en plein restaurant, je me suis dit mais ah ouais c'est chaud. Et au bout de 1 heure, 2 heures, 3 heures, j'ai vu plein de DM de connaissances, de potes, de restaurateurs, de collaborateurs, d'abonnés. Mais t'as vu la vidéo? Bah oui je l'ai vu du coup, à mon insu. Mais quoi dire, en fait t'acquiesces. Ah ouais, ça veut dire que c'est toi à cause d'un live qui a potentiellement déclenché ce youtubeur qui par la suite a enquêté. J'ai pas assumé le fait d'avoir fait un montage entre guillemets fake, donc un peu triché, bien monté comme je devais pas faire. Et c'est moi publiquement qui ai du coup annoncé et du coup dénoncé ce fait. Et je pense que du coup lui il a pris cette faille du coup pour faire un truc une vidéo bien sûrement bien montée, bien rythmée, pour du coup me dénoncer. Alan, moi je suis pas là pour te juger, chacun fait ce qu'il veut, chacun a sa conscience, etc. Tu me permets de te poser une question, c'est pourquoi tu as fait ça? Alors pourquoi j'ai fait ça? Je pense que c'est aussi le côté un peu pression des réseaux, mais aussi et surtout la pression de tout ce qui est agence, restaurant. Ils veulent toujours plus, que ce soit du coup en termes de contenu, en termes de produits, en termes de quantité. Donc au-delà de la pression des réseaux, des abonnés, des médias, des agences de presse, des agences de communication, d'influenceurs et des restaurants, forcément on lance une boucle un peu, une spirale infernale et on veut toujours faire plus, pour faire plus du coup de wow, d'effets un peu entre guillemets buzz, et arrive un moment où tu peux pas faire plus de ce que tu fais actuellement naturellement, donc tu fais un truc que tu ne devrais pas faire, et à savoir tricher. Le monde des réseaux c'est ça, les gens veulent toujours plus d'extrêmes. Toi t'es arrivé à un certain seuil, à un plafond, t'as voulu quand même donner au public ce qu'ils attendaient et t'es parti dans le côté un peu triche, c'est ça? Sauf que j'avais encore le droit de dire oui ou dire non. Pour le coup, le fait de dire non, c'est mon choix, ma personne, je fais ce que je veux de mes vidéos et de mes concepts. Le côté oui, c'est je pense qu'il y a du coup pression des médias et notamment des agences de com qui veulent et donnent un contrat. Concrètement, je parle français, tu es payé tant ce contrat, tu as un cahier de charge à respecter, tu as un scénario à respecter, tu as un script à respecter. Le script, s'il n'est pas fait de A à Z, le contrat est caduc. Donc, au bout d'un moment, je suis obligé de faire une technique de triche, entre guillemets, pour faire ça. Tu veux pas répondre, tu réponds pas. C'est des gros contrats, ça représente beaucoup d'argent. Pour moi, à mon insu et du coup à mon image et ma visibilité, c'est pas des gros contrats. C'est des petits contrats qui vont entre 500 et 1000 euros. C'est pas énorme, mais mis bout à bout, ça peut rapporter une somme conséquente par mois. La fameuse vidéo de ce youtubeur est sortie. Le lendemain matin, tu allumes ta télé, tu vois ta tronche sur BFM TV, CNews, dans la presse écrite comme Le Parisien, Le Figaro, Le Monde. J'aimerais bien que tu me dises qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là. Avant ça, on reçoit les burgers, on déguste et on continue la discussion si tu le veux bien. Ça me va, let's go. Ok, c'est celui-ci, le fameux Dangerous. Avec sauce maison, les steaks, cheddar. Bon là j'ai trop faim les frères. Il est en train de filmer son sandwich, moi je vais manger direct. Oh là là, comment j'ai la dalle les frères. Ça, je commence à être un professionnel du smash. Le pain, il est connu, reconnu. C'est le fameux pain potato bun, il n'est pas fait maison. Par contre, la sauce, elle est super bonne. Le steak, il est bon. Un petit peu moins cuit, ça aurait été parfait. Ah, je suis obligé de la prendre comme ça, la test. Elle est vraiment bonne leur sauce. Attends, cette sauce, c'est vraiment une dinguerie. Oh, j'ai faim les gars. Je mange en mode cochon, je suis désolé. Toi, t'as pris ce fameux sandwich. Le plus gros, l'Extreme Burger. Quand t'es chez toi posé, tu peux manger des quantités comme ça normal. Très franchement, je mange jamais chez moi. Je suis constamment dehors dans les restaurants. Et effectivement, je mange quand même pas mal, tu vois. C'est plusieurs entrées, plusieurs plats. Pas trop de dessert, je suis pas sucré. Mais par contre, la viande, tout ce qui est salé, genre, je sais pas, les tenders, les burgers, les pizzas, ce que tu veux. Bon, je vais être comme franc, je mange comme plutôt propre en général. Plus protéiné que ce qui va être fat, entre guillemets. Pas trop de sauce, pas trop de cheese. Mais des fois, de temps en temps, un gros burger, je kiffe. Parce que moi, il y a un truc, on avait fait une vidéo avec l'équipe de la brigade il y a quelques années en arrière. On avait, pour s'amuser, défié Alan pour voir si on pouvait manger plus. Il y avait moi, Ali, Salah, Florian, et il nous avait battu. C'est pour ça que quand la polémique elle est sortie, je me suis dit, mais devant moi, il avait mangé, c'était incroyable ce qu'il avait mangé. Je crois, je sais plus, 9 burgers, mais des gros burgers. Et là, du coup, ça rend fascinant. Vas-y, bon appétit, mon refrain. Merci, toi, tu manges quand? Moi, je viens de le dégommer entre. Il avait le dos tourné, j'ai tellement faim. Je l'ai dégommé. Comme j'essaie de le dire dans certaines de mes vidéos, c'est que je suis conscient qu'au-delà de montrer des bonnes adresses dans lesquelles tu peux aller kiffer avec ta madame ou avec tes enfants et tout, il y a un côté où on peut inciter à une consommation des fois plus que limite de la malbouffe. Et j'avais même pensé à un moment mettre un message dans chacune de mes vidéos comme une sorte de pub en plein milieu où je sensibilisais les gens. J'ai essayé de le faire quelques fois, puis j'ai zappé. Mais c'est vrai que c'est important, il y a des gens très jeunes qui nous regardent. Sachez que manger de manière très crade, je vais le dire quotidiennement, ça peut être très dangereux pour la santé. Vraiment un malade. Comment tu manges ça? C'est incroyable, on dirait que je regarde une vidéo YouTube. Ça c'est du fast food, mais c'est bon. Bien se matcher, le poulet est juteux, croustillant. Le pain, mais classique, cheddar classique. Mais l'ensemble, la sauce de Dangerous, là, t'as 10 steaks matchés, 6 tenders, 4 bacon, sauce Dangerous. Et puis voilà, on est bien. On fait une petite pause, on reprend la discussion et tu continues ton sandwich. Première étage terminé, il en reste 2 ou 3, mais franchement, quand on le voit, il a l'air d'être balèze. Mais moi, je vais me prendre un smash 3 viandes. Là, je vais en rajouter un autre à la raclette parce que je suis obligé. Je
je te rattrape pas, mais je suis ça va, je suis bien quand même. C'est quand même balèze, il fait 1,3 kg. Ah ouais. Après, toi, si tu prends plusieurs burgers avec 3 steaks, 3 steaks, c'est la même chose. Alan, tu te réveilles le matin, BFM TV, Alan Food Challenge. Wow. Comment t'as vécu ça? J'ai une chose, Isma, c'est qu'avant toute chose, j'ai fait quelque chose de mal, à savoir j'ai fait du gaspillage alimentaire. Ça, je m'en veux de fou, parce qu'il y a beaucoup de gens qui forcément qui n'ont pas ce qu'il faut sous leur toit pour bien se nourrir et autres. Donc j'ai été du coup sensibilisé par pas mal d'associations contre le gaspillage. J'ai toujours été critiqué, jugé par rapport à ça, mes concepts un peu de food challenge. Je peux comprendre, mais effectivement le côté gaspillage alimentaire, maintenant je suis très dessus, je suis sensibilisé à ça. Et si je peux faire donner mon point de vue, de ma situation, de mon influence, de ma communauté, mais aussi de mon financement pour les aider, je suis à fond dedans. Moi, comme je t'ai dit dans cette vidéo, je ne juge pas, tu vois. T'as fait du gaspillage, je pense que même un enfant sait que c'est très grave. T'as aussi une partie des personnes qui ont été déçues, le fait qu'ils pensaient que c'était vrai et tout. Après, les gens déçus, en vrai, il n'y en a pas tant que ça, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont suivi, qui m'ont vu à l'œuvre. Comme je disais tout à l'heure, les potes, les restaurateurs, les monteurs, les cadreurs, ce que tu veux et tout. Je pense que c'est plus les gens qui ne me connaissaient pas avant, qui m'ont connu grâce à ça. Là, forcément, pour eux, c'était facile de balancer des insultes, de la haine, de harcèlement, ce que tu veux. Mais au-delà de ça, les gens que j'ai pu décevoir, en vrai, il y en a très peu. Mes abonnés, mes connaissances, je pense qu'il n'y a même pas un sixième, parce que toutes les vidéos sont vraies. À part 3, donc tu vois, en vrai, c'est côté un peu déception, je pense qu'il passe outre. Là, tu vois ta tête, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, quand je vois du coup mon nom qui circule de partout, presse écrite, à la télé, à la radio et j'en passe, qu'est-ce qui se passe? Je bug, je pige pas en fait, je comprends pas qu'il y a tout ce déchaînement autour de moi, de mon image, ce concept un peu de vidéo truquée. Donc du coup, comment rebondir, comment réagir, je sais pas trop, j'étais perdu, j'étais en mode perplexe. Du coup, pour moi, la solution, c'est de me faire oublier. Me faire oublier pendant un petit temps pour que la vague passe et se tasse. Mea culpa qui lui a causé une vague de harcèlement téléphonique. Mon numéro a fuité, j'en s'amuse. Et de nombreuses livraisons de pizzas non sollicitées. C'est quoi cette vague? Qu'est-ce qui s'est passé dans cet harcèlement? C'est quoi? C'est seulement des commentaires et des messages? C'est beaucoup de commentaires et de messages de gens malveillants. Du coup, ils ont carrément harcelé, cyberharcelé, ils ont cassé mon restaurant qui était en pleine ouverture. Ah ouais, attends, là, on est plus sur du virtuel. C'est-à-dire, ils se sont déplacés, ils ont cassé ton restaurant. J'ai eu aucun problème d'intégrité physique ou de autre, ou de violence physique, quoi que ce soit. Tout ce qui est en IRL, j'ai plutôt du soutien, de la force, de la bienveillance et du respect. Mais le côté viral, c'est vrai que ce qui est du coup messages, insultes, haine, cyberharcèlement et j'en passe. Si on est suivi du coup un problème à mon restaurant, cassure de la vitre avant l'ouverture, des menaces vis-à-vis de ma famille, là, sur mes parents, mon ex-compagne, ma fille qui vient de naître. Donc là forcément quand tu vois que tout est un peu emmêlé dans la même boucle, ça fait, alors que je suis coupable solo, c'est embêtant. Tes parents sont encore en vie? Mes parents sont encore en vie, oui. Comment ils l'ont vécu? Alors tout comme plein de gens ils l'ont vu dans les médias, et comme ils l'ont vécu, ils étaient un peu choqués. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as rien fait de mal, t'as juste fait du divertissement, t'as volé personne, t'as arnaqué personne, t'as rien vendu à personne, enfin c'est perplexe, perdu. Ils disaient mais comment faire pour t'aider? Ce qu'on peut faire? Bah rien en fait, faut juste que le temps passe, que je rebondisse, je fasse autre chose et puis voilà quoi. T'es rentré dans une phase dépressive? Non, heureusement. Heureusement que j'ai un bon mental lié au sport et une bonne morale psychologique, parce que n'importe qui aurait un mental faible et une morale psychologique faible aurait fait, je pense, des bêtises. Mais moi, par rapport au sport et par rapport aussi à mes connaissances et mon mental, je passais outre. Peut-être pas outre, mais effectivement c'était dur. Période dure parce que tu es là et d'un coup tu es là et tu te fais lyncher, harceler, cyberharceler. C'était pas simple. Parce que les amis, quand je vous dis vraiment, c'était un truc de malade. C'était en rien je justifie ce que tu as fait. Ça pour moi le gaspillage c'est un truc vraiment c'est chaud, tu vois. 28% des aliments qui sont produits finissent à la poubelle. Ça, c'est un truc de ouf. Mais que derrière, moi, j'étais choqué. Twitter, TikTok, et n'importe quelle application que tu ouvrais. Je crois qu'il y avait même des mèmes de toi. C'était vraiment devenu un truc. Je me suis dit, le mois prochain, on va le voir dans les Simpsons ou à South Park. En fait, ma grosse erreur, c'est que du coup, j'ai écouté mon ancien agent de l'époque, à savoir de réagir à ce drama, mais à réagir en live. On va parler de ça. On va recevoir le fameux raclette. Ouais. Je vais le déguster. Tu vas continuer ton burger. Le live, il faut qu'on en parle. Ça, on va en parler et après on va clôturer la vidéo. Alan, en souvenir du bon vieux temps, on va mettre ça en avance rapide, ça te va? Ça me va, petit montage sans cut hein. Si c'est bon. Soit là, en mode arbitrage, c'est la messe que tu connais maintenant, les gens, quoi qu'il arrive, ils vont être là à l'affût pour trouver le moindre détail pour la faille quoi. Oh là là, ça j'ai trop faim les gars. J'ai pris celui-ci à la raclette là. Oh là. Il est bon, il y a la bonne dose de fromage. Le seul petit bémol encore une fois, c'est que pour moi le steak, il faut le cuire un peu moins. Il faut qu'il reste juteux. C'est le seul petit bémol. Parce que c'est en cours d'ouverture. Ils m'ont demandé en off de donner des petits conseils, etc. Ils demandent le ressenti à tout le monde, ceux qui font la com, etc. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, votre burger est super bon. Juste la cuisson du smash, un tout petit peu moins. Quand il est encore un petit peu rouge, tu mets le cheddar et tu mets dans le pain. Le fait qu'il touche l'autre steak, la cuisson va se terminer. Il va rester juteux et caramélisé autour. Ah, je suis désolé.
désolé Alan, hein. Peut-être le chien il est balèze, mais le mien il reste meilleur. Je pense, ouais. Moi, t'as le pain, la sauce, la raclette, t'as 2 steaks. Moi, c'est vraiment viande cheddar, viande cheddar, viande cheddar. Ah, poulet, viande cheddar. Ah, c'est une machine ça, c'est vraiment une machine. Et j'ai reçu le même au poulet avec de la raclette. Là on arrive sur la fin. Tu l'as fait hein, quand même. Hein. T'as rien perdu. J'avais vu. Alan, il y a un truc qu'on peut remarquer, il n'y a aucun débat dessus, c'est que tu as un mental de fou. La polémique a s'est passée, tu as eu tes menaces de mort, t'es passé à la télé, dans les journaux, etc. La seule idée que tu as eue, c'est de faire un live devant des milliers de personnes pour prouver que tu pouvais manger 2 giga tacos. Mais t'es vraiment un malade. Ce n'est pas mon idée de base. C'est moi aussi l'agent qui m'a dit franchement tu devrais réagir à la polémique en faisant un live face caméra, sans trucage, sans montage, sans cut, sans rien. Tu manges, je sais pas, 2 giga tacos. Et je sais même que tu as atteint un record de vues sur Twitch. Bon, du coup, je connais, je suis un gars de YouTube. J'aime bien les formats longs, travaillés, bien rythmés, le dynamique bien monté. Le live, pour moi, c'est une première. Je connaissais absolument rien, aucune DA, aucune logistique, niveau tout ce qui est technique, son, lumière, comment faire, trouver un local, fond pas fond vert, le PC quand on le connectait au live Twitch, la connexion. Du coup, j'ai essayé de faire ce que je pouvais avec les moyens du bord. Précipité, malheureusement. C'était un peu, du coup, à l'arrache. Bah, du coup, ça, je m'en veux parce que forcément, c'était par rapport à mes abonnés, j'avais pas un manque de professionnalisme, mais un manque de connaissances. Et en effet, ce live Twitch, il a fait, je pense, un record de France, si je ne me trompe pas. On était 130 000 viewers en live. Pareil pour TikTok, on était 140 000 en live. Même concernant ce live, il y a eu plein de petites erreurs. Moi, je trouve que concernant les vidéos qui ont été fake, les quelques vidéos fake, ou encore ce live où tu as voulu te rattraper, etc., tu as plein de choses qui ont été mal faites. Mais il y a un truc qu'on peut pas te retirer, ça, c'est que tu es vraiment courageux. Et tu t'es mangé une tornade de ouf. Les gens ils ont menacé tes parents, ta fille, ta madame, etc. Malgré ça, tu es encore là et tu me parles encore, ouais Isma, je vais essayer d'aller de l'avant et tout. Et tu me dis que tu puisses ça à travers le sport, grâce au sport. Bien sûr, en effet, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des choses pas forcément bien. Après, on n'a qu'une vie, il faut penser au futur. Après, voilà, comme tu dis, je suis pas un méchant, je suis pas un voleur, un manipulateur, je pense que tu veux et tout. Ok, j'ai fait une erreur dans le passé par rapport au divertissement des vidéos, c'est vrai. J'ai le mental, j'ai aussi une bonne morale, j'essaie de le voir plus haut, plus grand, mais en restant du coup conscient et en même temps, on va dire, réalisable. Je continue du coup mes projets vidéo. On n'a qu'une vie, good vibes, et on va essayer de faire du divertissement pour les gens, les faire kiffer, en même temps, les faire découvrir des bonnes adresses de restaurants. J'ai eu l'occasion de te rencontrer plusieurs fois, mais c'est vraiment la première où on discute comme ça pendant des heures. Et ce que tu dis, c'est super intéressant. En fait, tous autant qu'on est, on fait des erreurs. Toi, c'est une question de gaspillage. Moi, je fais d'autres erreurs. Chacun fait des erreurs. Toi, tu as eu un youtubeur qui a mis tes erreurs au grand jour, mais l'harceler, lui envoyer des messages, des insultes, c'est trop facile. Je pense que le plus important, chacun d'entre nous, c'est quand tu fais des erreurs, c'est de tirer des leçons. Si tu as tiré tes leçons, toi, avec ta conscience, ta famille, tu te sens bien, ça, c'est le principal. Le reste, en vérité, c'est qu'un détail. Et regardez, qui sommes-nous? Moi, c'est que ceux qui te regardent pour te juger, pour te dire t'as pas le droit à une deuxième chance, etc. Alan, cet échange, j'ai grave kiffé. J'ai passé un bon moment. Je me suis régalé. Je me suis régalé aussi. Cette fois, il n'y aura pas de gaspillage alimentaire. Merci pour ta présence, ton soutien, ta force. Et merci encore pour ce petit interview, toi et moi, en mode posé. Bon, finalement, c'était pas si calme que ça parce qu'il y a pas mal de passages. Mais j'ai bien kiffé le côté un peu, ce petit repas, ce petit festin avec toi. Et merci pour ton soutien. Les amis, c'est le moment de dire à tout le monde que je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.